OK, si tes vidéos font pas de vues, c'est parce que tu n'as pas un bon hook, tout simplement. Moi, c'est Léon Bérubé. Je suis fondateur de ProMédia Estrie. Plusieurs millions de vues à mon actif pour différents clients dans différentes industries. Puis je vais vous montrer exactement comment je fais mes hooks pour que vous soyez capable de les faire vous-même. Parce que si tu t'en vas en ligne et tu dis meilleur hook, puis tu fais juste copier les hooks des autres personnes, ça va marcher peut-être au début, mais pas longtemps. Fait qu'il faut que tu sois capable de faire tes propres hooks. Fait que je te montre la formule, la recette, tout simplement. Là, je vais live edit ma vidéo. Hop. Fait qu'on commence directement dans c'est quoi un hook. Fait que c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. On peut dire 5, on peut dire 2. Si c'est le début de ta vidéo, first frame à 5 secondes, gros max. On sait que le hook, c'est la partie la plus importante de ta vidéo. Parce que si tu n'as pas de hook, si ton hook n'est pas bon, les gens vont quitter directement. Fait que même si ta vidéo est super bonne après le hook, il n'y a personne qui va l'écouter. Il n'y a personne qui va se rendre là. Il faut que ton hook soit bon, sinon il n'y a personne qui va l'écouter à part ta mère qui peut t'encourager. Tu comprends? Fait que un hook, c'est composé de 2 stimuli, audio et visuel. C'est les seuls 2 stimuli que tu peux aller chercher. Là, on parle de contenu court, là, right? On parle de contenu court. Donc, c'est les 2 seuls stimuli que tu peux aller chercher au travers de ta vidéo, c'est visuel, audio. On le sait. Puis, ces stimuli-là sont composés de variables. Donc, le visuel, tu peux mettre du texte dans l'écran. Il va avoir un background, puis un acteur. Bon, là, ça se peut que ça soit juste le background, qu'il n'y ait pas d'acteur, bien sûr, mais quand je dis background, je veux dire l'environnement. Dans ton audio, tu peux mettre une musique, il peut avoir une voix, puis il peut avoir des sons d'effet. Fait que quand tu construis un hook, tu vas tester plusieurs stimuli qui sont composés de plusieurs variables. Là, ces variables-là, tu vas pouvoir les ajouter pour faire des tests de A/B testing, puis voir c'est quoi les meilleures variables qui vont vraiment accrocher ton audience. Fait en tant que tel, je vais te montrer un peu comment on compose ça. Exemple, I just killed my mom. Couteau avec du sang. Tu peux avoir un acteur, background normal. Parce que là, on voit vraiment l'objet principal de la vidéo. Couteau en sang. Il dit I just killed my mom. Ça, c'est un hook. Ça hook. Ça crée de l'attention. Ça capte l'attention. Ça crée de l'intérêt. Puis ça formule de l'émotion. Est-ce que ça se dit? Whatever. Fait que, avec ces petites choses-là, là, on peut déduire qu'un hook, premièrement, ça capture l'attention. Ensuite, ça crée de l'intérêt. Puis, ça génère de l'émotion. Fait que l'attention, c'est un stop scroll. Fait que ça arrête la personne de scroller. Fait que là, la personne, elle scroll, elle passe au travers de millions de vidéos, elle waste tout son temps sur les réseaux sociaux. Nous, on est là pour le capturer. Puis là, quand il y a quelque chose qui va l'interpeller, qui va graber son attention, ça va faire stop scroll. Puis comment faire un stop scroll, c'est avec un pattern break. On en parle plus juste après. Ensuite, intérêt. Intérêt, c'est très important parce que s'il n'y a pas d'intérêt, tu vas avoir son attention. Tu peux avoir son attention, mais si tu ne crées pas d'intérêt, la personne ne va pas continuer à écouter parce qu'elle n'est pas intéressée. Il n'y a pas de curiosité. Puis pour créer de la curiosité, tu dois faire un information gap. Ensuite, émotion. Pour que la personne, on va voir ça plus tard, à la fin de la vidéo, réagisse. Puis pour qu'elle reste, même dans le hook, tu dois générer de l'émotion. C'est pas la variable qui va influencer le plus en tant que telle. En priorité, c'est attention. Ensuite, intérêt. Émotion, c'est pas obligatoire, mais c'est très important. Fait que l'émotion, c'est vraiment l'expérience que la personne va ressentir. Fait que tu veux qu'elle empathise avec toi, si c'est un mot, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'on break ça down. Hop, first frame. Un gars avec un couteau des mains, avec du sang. Ça, c'est un pattern break, puis en plus, ça crée de l'émotion. Ah, tu vois du sang. Oh. Fait que ça te fait arrêter. C'est nouveau, je vois pas ça souvent. Ça fait le stop scroll, ça fait le fameux effet en tant que tel. Puis là, il dit I just killed my mom. Wow. Why? How? Comment? Pourquoi? Comprends? Ça, c'est un information gap. Puis c'est de l'émotion aussi parce que, moi aussi, j'ai une mort. J'aime pas ça qu'elle meurt. J'aime pas ça qu'elle se fasse tuer, tu sais. Je suis peut-être allé un peu extrême avec l'exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, après ça, ça arrive dans le contenu de la vidéo. Il dit « And my new Minecraft server ». Bien sûr.
You can join right now. Call to action. Fait qu'en tant que tel, nous, ce qu'on veut, c'est du watch time. Un mauvais watch time, ça ressemble à ça. La personne, 100% des gens qui tombent sur ta vidéo regardent la première seconde, bien sûr. Là, j'ai pas mis les trucs, mais ça, c'est le temps. C'est le temps, puis ça, c'est pourcentage de l'audience qui reste. Fait que 100% de ton audience va voir la première vidéo, la première seconde, bien sûr, mais ça va drop vraiment vite. Ça, c'est un mauvais watch time. Ce qu'on veut, c'est un bon watch time, comme ça. Et pour avoir un bon watch time, on doit créer de l'attention, de l'intérêt et de l'émotion. Pattern break, à quoi ça sert? Fait que quand tu fais un pattern break, directement, tu captures l'attention de la personne. Ça va descendre très, très, très vite, mais ça reste dans la partie du hook. Fait qu'il faut que tu fasses ce pattern break pour capter l'attention, pour que la personne arrête de scroll, mais ça va venir, ça va partir très, très, très vite. C'est pour ça qu'on fait un information gap. Un information gap, c'est ça. Donc, tu as une histoire, tu as une astuce, tu as de l'information à donner. Fait que pour faire l'effet information gap, tu dois donner une partie, peut-être deux, mais tu gardes la majeure, la vraie valeur, tu la gardes pour toi, puis tu la donnes pas dès le début pour que la personne elle soit curieuse. C'est quoi ça? C'est quoi qu'elle donne pas? J'ai écouté le reste de la vidéo pour savoir. Comprends? Fait que l'information gap, il va créer de l'intérêt. Fait que lentement, si on peut voir dans le hook, lentement, mais elle va rester pour écouter ton contenu en tant que tel. Puis après ça va drop down au call to action parce qu'elle sait que la vidéo finit. Fait que elle a eu la valeur, elle a écouté ton contenu. Là, le call to action, elle s'en colle, ça s'en va. Fait que l'intérêt, tu builds lentement, mais quand même, tu commences dans le hook. Il faut que tu aies de l'intérêt dans le hook, sinon la personne elle va drop ici, tu comprends? Elle va pas rester pour ton contenu si tu prends juste l'attention. Il faut que tu ailles créer de l'intérêt. Puis ça vient à l'émotion. Là, on peut voir qu'ici, il s'en va avant le call to action parce qu'il y a déjà une valeur. Fait que l'émotion, tu commences à la créer lentement, puis ça garde jusqu'à la fin. Jusqu'au call to action pour que la personne, plus qu'il y a de l'émotion qui est créée, plus qu'elle a de chance d'interagir avec ton contenu. Fait que, optimalement, tu veux amener émotion au 100%, juste en haut, tout en haut, puis pour qu'elle soit 100% sûre de réagir à ton contenu. Là, si on combine tout ça ensemble, hop, boum, illumination. Donc, l'attention, on capte l'attention dès le début, ça drop down vite, mais on crée de l'intérêt pour que la personne reste, puis lentement, on crée de l'émotion jusqu'à la fin, pour qu'à la fin, elle passe à l'action avec notre call to action. Fait que là, je vous explique tout ça, parce que pour faire ça en tant que tel, il faut que tu saches les fondamentaux de c'est quoi un hook. Je vais encore bouger ça. Donc, un hook, c'est composé de 2 stimuli, visuels et audio, qui sont eux-mêmes composés de plusieurs variables, que ce soit du texte, un background, un acteur, musique, voix, sound effect. Il faut que tu utilises ces variables-là pour créer un pattern break, avoir l'attention, un information gap pour créer de l'intérêt, puis créer de l'émotion pour avoir l'empathie de la personne. Quand tu as l'empathie de la personne, elle va vouloir réagir à ton contenu. Comme ça, si tu fais juste l'intérêt et l'attention, tu n'as pas d'empathie, la personne ne va pas réagir, elle ne va pas commenter, elle ne va pas venir te contacter, elle ne va pas donner un lead. Il faut que tu utilises les 3. Attention, intérêt, émotion. Puis ça vient au fait de ça. C'est Charlie Morgan qui m'a illuminé là-dessus. Je pense que je me rappelle plus du mot exactement, c'est stimuli hypoastasia. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que plus qu'un stimuli est utilisé, moins qu'il devient efficace over time. Puis c'est pour ça que je te montre comment faire tes propres hooks. Parce que si tu vas voir en ligne, puis là, il y a quelqu'un qui te dit « Fais ce hook-là, il faut juste que tu fasses ce hook-là. » Tu as une liste de hooks. Donne une liste de hooks. Parce que si tout le monde les utilise, ils vont plus marcher. Il faut que tu fasses tes propres hooks. Puis c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que tu prennes conscience des fondamentaux, c'est quoi un stimuli, c'est quoi tes variables, puis travailler avec tes variables. Bien sûr, il faut que tu t'inspires. Fait que quand tu vas commencer, tu vas aller dans ta niche, dans ton industrie, puis tu vas prendre inspiration de ce que les gens font déjà, puis mettre ta propre sauce avec tes propres variables. Bien sûr. Parce que si tout le monde utilise les mêmes hooks, l'efficacité des stimuli vont juste descendre over time.
simplement, simply. Fait que, à place de copier des hooks, va vraiment étudier c'est quoi un hook. Mais là, je t'ai tout donné, en fait. Fait que va étudier ça. C'est quoi tes variables, c'est quoi que tu peux utiliser, comment faire un pattern break, comment faire un information gap, comment créer de l'empathie. Ça, c'est des études beaucoup plus poussées. Si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos dessus. Faites juste laisser en commentaire lequel que vous voulez que je fasse en premier. Mais tu sais, tout simplement, si tu fais juste copier, à un moment donné, ça va plus marcher. Tes hooks vont plus fonctionner. Bien sûr, quand tu trouves un bon hook, tu vas l'utiliser plusieurs fois. Ça, c'est sûr. Parce que tu sais, il est prouvé, il fait déjà de l'effet. Fait que parfait. Mais après ça, à un moment donné, il ne va plus marcher. Donc, tu vas être forcé à apprendre à comment faire tes propres hooks. So, that's it.